J'ai le plaisir de vous présenter ce soir dans Pas très cathodique quelques-uns des plus beaux bras de France. Grégory Schneider, salut, président de la Fédération française de bras de fer. À vos côtés, David Diouf, salut David, Strasbourgeois, bonjour. Champion de France de bras de fer. On va y revenir dans un instant sur ce bras de fer, c'est un sport. Mesdames et messieurs, j'ai envie de pousser un Hoplageis de fierté parce que l'Alsace possède les meilleurs ferristes de France. Je me trompe pas, Grégory? Non, vous avez tout à fait raison, Tanguy. En fait, en Alsace, on doit avoir un phénomène endémique. C'est peut-être la choucroute, mais en tout cas, chez nous, carrure est plutôt pas mal. Ouais. Et en tout cas, le club des Lynx alsaciens est le meilleur club de France depuis une vingtaine d'années. David, champion de France, ça fait combien de temps que vous pratiquez ce sport? Actuellement, ça fait 7 ans. J'ai commencé en 2005, en octobre 2005, suite à la rencontre avec Grégory Schneider dans la salle de musculation. Je parle de sport, on parle bien de sport, c'est pas un truc de bar un peu bourré le soir entre deux copains, c'est vraiment du sport d'être ferriste. C'est vraiment du sport parce que vous retrouvez dans cette pratique tous les ingrédients d'un vrai sport, à savoir l'entraînement, l'abnégation effectivement à l'entraînement et l'alimentation, la diététique. On y retrouve des systèmes qui sont travaillés. C'est quoi les valeurs? Les valeurs du sport? Les valeurs du bras de fer. Mais on retrouve un petit peu celle du rugby, j'oserais dire. C'est-à-dire que même si c'est un sport individuel, dans notre club en tout cas, on y retrouve l'amitié, le goût du combat, le goût de l'effort et surtout l'entraînement, le travail tout simplement. Quand on est en compétition, quand on est champion de France de bras de fer, on a l'adversaire en face. C'est un peu comme les boxeurs, il y a le regard, il y a la tension, il y a beaucoup de choses qui passent à travers le regard ou pas du tout? C'est comparable? Oui, également en fait, parce qu'il y a un peu d'intimidation qui se fait un peu, parce que comme ça se passe, comme on va vous le démontrer après, ça se passe sur un ready go, sur un départ. Donc en fait, avec un petit peu d'intimidation, on peut faire louper le départ à son adversaire et tout ça. Combien de licenciés dans le club des Lynx, le meilleur de France? Alors on est une trentaine. On est le plus nombreux aussi puisque les d'autres clubs, il y a le club de Marseille qui est pas mal. Hein. Ils sont 25, 26, 27 quoi. Donc, et vous recrutez évidemment. C'est le but du jeu d'être là sur aussi dire venez faire du bras de fer avec nous. Si vous êtes fort autour de vous, vous avez le sentiment de n'avoir jamais été battu par des gens, on va dire qui ne pratiquent pas le bras de fer, mais en tout cas si vous avez le sentiment d'être fort bras de fer, venez nous rejoindre. On est une bande de potes, une équipe, et vraiment vous êtes les bienvenus. On vous apprendra toutes les techniques du bras de fer parce que le bras de fer, comme je l'ai dit, est technique et sans technique, c'est très difficile. Quand vous êtes champion de France, vous partez combattre, gagner. C'est quoi vos ambitions plus tard? Il y a une compétition internationale à Paris la semaine dernière. Oui. Vous avez envie d'aller encore plus loin, Europe, monde, pourquoi pas? Oui, on a déjà participé aux championnats d'Europe ou du monde et tout ça. Et ça n'a rien à voir avec le niveau français parce que c'est un Europe ou un monde, donc il y a beaucoup plus de compétiteurs et tout ça. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'endurance, des matchs et tout, il y en a beaucoup plus, ce qui est très difficile. Donc il faut vraiment de nombreuses années avant d'arriver à être champion du monde, quoi. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est l'univers qui est autour du bras de fer. Je me suis amusé à chercher les surnoms. Alors vous, je crois que c'est Ken, hein, c'est ça, Ken. David? On vous surnomme Ken. Alors j'ai trouvé du Musclor, du Hellboy, du Deblowski. Ça veut dire que c'est quoi en gros tout ça? Non, en fait, ça vient du manga Ken le survivant. Plus connu sous le nom de Hokuto no Ken. C'est de la japanimation. Ça fait partie de l'intimidation. Je vais essayer de me faire Musclor. Disons qu'il y a de cela, mais si vous regardez un petit peu dans le ranking, ce qu'on appelle le ranking, le classement mondial, chacun a un code parce que c'est assez retransmis au niveau des visuels au niveau international, et donc chacun a un surnom, et ce surnom a pour objet un petit peu de qualifier la personne, notamment dans ses qualités ferristiques. Donc par exemple, certains sont appelés la piqûre, The Sting, comme Christophe Ray qui est un membre de club, d'autres sont appelés The Code, sous-entendu le mental, enfin en tout cas la tête, l'intelligence à la table, et chacun est un petit peu qualifié comme ça par son surnom. Et donc Ken le souriant. Oui. Ken, c'est son bras, il a un bras en acier, donc c'est pour ça que... Ken le bras d'acier. Grégory, venez nous faire une petite démonstration sur la table. Les meilleurs ferristes de France sont dans Pas très cathodique. Regardez donc la table, il y a une position très particulière, et on m'a dit de dire ready, go! Donc c'est vrai qu'on se rend compte que un vrai ready go avec un départ très rapide, vous pouvez refaire le ready go. Mais alors je vais refaire le ready go. Alors attendez. On va le faire bien, concentration maximale, musique et tout ça. 3, 2, 1, ready, go! En fait, je le dis mal, il perd tout le temps. Ready, go! Voilà. Et il perd encore. Un petit dernier, ready, go!
Et là, je l'ai un petit peu contré, puisque voilà, il y a des techniques de contre qui se mettent en place, mais le bras de fer peut durer quelques centièmes de seconde ou quelques minutes, enfin de longues secondes, voire quelques minutes. Voilà. Je vais essayer, hein, David. Je vais prendre la place. C'est parti, bras de fer avec David, champion de France. Donc, on se positionne comme ça. Alors, je vous positionne toujours avec une équité à la table. Il faut que le départ soit fair play. Les épaules sont parallèles à la table. Les poignets sont droits. Vous tenez la poignée opposée. Vous ne devez pas la lâcher. D'accord. Et ready go, c'est parti. On voit que... Ah, une petite faute de coude, pas grave. Ah, bon, ça n'a pas marché. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Grégory. Les meilleurs veristas d'Alsace et de France étaient dans Pas très cathodique ce soir. C'était un vrai plaisir. Bonne chance pour la suite de votre carrière.